Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage des énergies du 27 avril au 3 mai 2026. Ce tirage correspond à cette semaine, mais il peut aussi résonner pour vous à n'importe quel moment. Si vous tombez dessus plus tard, considérez simplement qu'il s'adresse à vous pour les 7 prochains jours. On est ici dans une énergie de transition entre deux périodes, avec la fin du mois d'avril et l'entrée dans le mois de mai. Il peut y avoir une sensation de passage, de changement progressif, comme si certaines choses se terminaient doucement pendant que d'autres commencent à émerger. C'est une semaine qui peut inviter à se recentrer, à faire le point, mais aussi à accueillir ce qui se met en place, même de manière encore discrète. Donc, comme toujours, prenez uniquement ce qui résonne pour vous, laissez le reste et on va voir ensemble quel message se présente pour vous. Alors, on est parti. Donc, avec le premier oracle, du coup. Hop là. Donc, on va être dans une semaine de communication. Donc, la semaine de fin avril, donc 27 avril 2026 au 3 mai 2026, mais aussi une semaine, donc pour ceux qui regarderaient la vidéo plus tard, les 7 prochains jours du coup, donc de la communication. Nous avons ensuite l'envoûtement. Donc, alors, vous allez avoir des communications, des paroles avec certaines personnes qui vont être envoûtantes. Ça veut dire que vous allez être soit envoûté par ces personnes-là, soit vous allez plaire en fait dans votre façon de communiquer aux personnes avec qui vous allez avoir des échanges du coup. On pourrait parler ici aussi, hop là, je vais défaire un petit peu mon décor, mais avec les fleurs de mon jardin, du coup, j'adore cette période. J'allais dire tout renaît, mais en fait, il y a une renaissance. Donc, on peut vous dire aussi ici que j'ai l'impression que après avoir eu des échanges de manière plutôt forte avec certaines personnes, une communication plutôt basée sur la colère, là aujourd'hui on dirait qu'il y a un renouveau, une renaissance dans les échanges que vous pouvez avoir avec certaines personnes, avec des communications beaucoup plus plaisantes, beaucoup plus agréables, et avec des messages de transmission. Peut-être que du coup vous avez peut-être appris de certaines expériences et que les choses vont s'apaiser après avoir eu des tensions peut-être avec certaines personnes. Donc vous l'adaptez à n'importe quel domaine évidemment. Et on a ici l'anneau, donc on parlerait il y a un réel pouvoir de changement, de renaissance dans des communications, dans des échanges avec certaines personnes. Pour quelque chose de beaucoup plus agréable. Donc, hop, je continue à monter un petit peu pour que vous puissiez voir la dernière ligne entièrement. Hop. On a ici l'iceberg, le secret. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas osé dire ou que qui restent... vous n'osez peut-être pas tout dire encore, vous gardez peut-être un petit peu de secret, des barrières, vous voyez, par peur de vivre des communications dans la colère ou de remettre en place des tensions. Mais pour moi, il y a un renouveau. Alors, vous y allez peut-être avec prudence, du coup, dans cette communication, dans ces échanges. Vous ne dites pas tout, vous mettez des barrières, mais des barrières, alors là, il y en a trop. Ça concerne peut-être... ah oui, et ben voilà, je vous les montre quand même parce qu'elles sont tombées les trois là. Ça concerne peut-être un lien familial, des relations familiales, des échanges au sein de votre foyer, de votre famille, pour retrouver une certaine sérénité, une certaine légèreté, après peut-être des périodes de tension, et vous ne dites pas tout. Vous savez poser des barrières et vous avez acquis un certain pouvoir de transmission pour que les choses se passent d'une manière plus apaisante et donc plus agréable, plus plaisante en fait.
j'ai l'impression que vous avez, voilà, vous gardez votre cap ici avec le gouvernail. On vous dit que, alors, hop, le dos de deck, je vous le mets ici. On a la fluidité. J'ai l'impression que vous avez acquis une certaine maturité dans votre façon de communiquer pour ne plus fonctionner dans des schémas qui n'étaient pas bénéfiques, hein, et vous avez su travailler personnellement pour renaître de vos cendres et puis changer votre schéma de fonctionnement pour que le changement intérieur que vous avez mis en place puisse se concrétiser dans la matière afin de garder certaines choses pour vous, de ne pas nourrir de la colère, de ne pas nourrir de la tension pour atteindre votre cap ici, c'est-à-dire peut-être régler des tensions au sein de votre foyer, comme on l'a vu tout à l'heure, et avoir une certaine fluidité, une certaine légèreté dans vos relations, dans vos échanges et dans vos communications. Mais alors ça peut être une famille, un foyer à proprement parler, mais si on le voit sous un autre angle, ça peut être la famille professionnelle, la famille des amis, voilà. Donc vous l'adaptez à votre contexte, mais pour moi, il y a quelque chose que vous voulez transmettre ici, transmettre quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de fonctionner pour apaiser et pour avoir une certaine fluidité dans vos relations. Alors, on va voir ici avec l'oracle des miroirs ce qu'on peut nous dire, ce que ça peut nous envoyer comme information complémentaire. Alors, il y a une surprise, un cadeau, donc il y a quelque chose qui peut se passer, qui peut être surprenant, qui peut être bénéfique, qui pourrait être en lien avec, alors, il y a de la jalousie autour de vous, quelque chose qui pourrait vous paraître malaisant, malveillant, alors en lien avec un enfant, mais on vous dit que non, hein, que c'est magnifique en fait, parce que c'est un cadeau, donc c'est bénéfique. Vous pourriez penser qu'il y a quelque chose qui vous parvient d'une manière peut-être surprenante et d'une manière impromptue, j'allais dire, en lien avec un enfant, et ça pourrait vous paraître quelque chose de mauvais, de malveillant, mais dites-vous que non. Alors on parle d'hérédité ici, donc encore une fois, hein, en lien avec alors un héritage, peut-être que c'est juste ce que vous deviez vivre, il y a potentiellement un héritage aussi qui peut vous arriver, il peut y avoir un réel héritage, hein, c'est un cadeau, un héritage qui vous arrive et que ça peut entraîner de la jalousie autour de vous. Mais en fait, on vous dit que voilà, c'est bénéfique parce qu'il y a un changement. Pour moi, je perçois que ben, vous aviez peur des tensions ici, peur que ce soit malsain, que ce soit malveillant dans vos communications. Donc, c'est peut-être en lien avec un de vos enfants ou vous, en tant qu'enfant, hein, en héritage, hein, ça peut être en lien avec de la jalousie autour de vous parce que vous venez de recevoir un héritage en tant qu'enfant, hein, mais il y a un changement qui prend du temps. On vous dit qu'avec le temps, là, c'est le bon moment. Et on trouve des compromis, voilà. Donc on signe des compromis. Alors il peut y avoir hein, effectivement sur cette ligne-là un héritage qui vous parvient et vous signez quelque chose, mais on peut vous parler aussi que par rapport à cette carte ici, tout ce qui pourrait être toxique et malveillant autour de vous, malaisant, qui pourrait vous replonger dans des ressentis de ce que vous avez déjà vécu, qui a pu être malveillant et toxique par le passé, et vous en avez peur, mais vous trouvez des solutions, des compromis pour que ça n'arrive pas en fait. Et on a de nouveau, ici on avait le renouveau, ici on a la naissance. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Donc avec ce changement, il y a quelque chose de nouveau. Alors ça peut être un nouveau projet, ça peut être l'arrivée d'un enfant, du coup avec ces deux cartes. Hein. C'est peut-être une surprise pour vous. Alors pour certains, alors
ça va pas parler à tout le monde, hein, mais pour certains, ben, en fait, vous attendez peut-être de pouvoir avoir un enfant et que ben, ça n'arrive pas et que là, ben, il y a un changement, le bon moment est arrivé et en fait, cet enfant ben, va pointer le bout de son nez et ça va créer de la jalousie autour de vous. Mais peu importe, hein, pour vous, ça va être très positif. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour compléter ce jeu du coup? Voyons voir, est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Alors, hop là, il y en a trop. On parle de clairvoyance, que vous y voyez clair, que vous êtes protégé et qu'il va y avoir des discussions. Donc, vous voyez, les compromis ici, ça va être des échanges. Encore une fois, on l'avait tout à l'heure avec l'autre jeu, des communications. Et c'est bénéfique ici, hein, c'est très protégé, pardon, et vous allez y voir très clair. Peut-être voilà pour ne pas nourrir l'ancien schéma où il y avait des tensions et on préfère ne pas tout dévoiler, ne pas tout dire en fait, on garde secret certaines choses, on se retient de dire certaines choses et on profite de ce qui est bénéfique. Et la dernière carte, c'est la correspondance. Donc, on a bien des messages qui vont vous arriver. Donc, vous pouvez avoir des informations et on parle bien de vous ici avec le dos de deck. Donc, ça vous concerne, vous, homme ou femme, hein, vous adaptez le genre. Vous allez avoir des nouvelles, des informations qui ont pris du temps à arriver, mais il y a un changement positif, ça va être très rapide, surprenant et ça va vous apporter quelque chose de bénéfique et vous allez signer quelque chose. Alors acté, hein, c'est pas obligatoire de signer quelque chose. Vous pouvez signer un compromis et, euh, et avoir un héritage du coup. Et vous pouvez aussi passer à l'action aussi hein, avec un partenaire hein, pour avoir un enfant. Ça y est, en fait, il y a ce changement. On laisse de côté tout ce qui est malveillant, toxique, tout ce qui crée de la jalousie autour de nous et on avance vers quelque chose de plus bénéfique pour nous. Donc voilà ce qu'on avait à nous dire avec cet oracle du coup. On va aller voir avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la semaine prochaine, pour les 7 prochains jours du coup. Alors, il y a quelque chose de très fort, de très puissant ici. Nous avons le lion, on a de la force, on a de la puissance. Alors, ça va concerner quoi du coup? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce qu'on peut nous apporter des informations complémentaires? Hop là, ça vole. Alors, alors, voilà. Donc, ça concerne encore une fois un enfant. Ici, on a une fin de cycle et on a un renouveau. Un changement, c'est de la chance en fait, hein, c'est le nouveau départ. Encore une fois, la naissance, le renouveau, le changement avec un enfant, en lien avec un enfant. Donc, ça va être très fort et très puissant. Peut-être qu'il y a une maturité hein, qui se met en place. Vous voyez, il y a le feu. Donc ça, c'est le foyer. Ça peut être la famille, ça peut être le foyer, au sein d'un foyer, au sein d'une famille. Il y a quelque chose il y a un changement radical qui se met en place. Ici, c'est la bonne fortune. On a, vous voyez, il y a une transformation, une évolution. Il y a peut-être un enfant qui arrive. Hein, oui, ça peut être quelque chose de puissant, vous avez réfléchi à la question, pardon. Et il y a une évolution très significative, on met un terme à quelque chose qui n'était pas bénéfique et avec force et puissance, on va vers quelque chose de beaucoup plus constructif dans le foyer. On prend des décisions en lien avec un enfant à venir ou en fait un changement de fonctionnement au sein du foyer, mais ça peut être aussi, oh, c'est très joli, ça peut être aussi en lien avec un fonctionnement d'un des enfants au sein du foyer qui a décidé d'un coup surprenant, hein, donc il y avait le cadeau derrière, hein, donc d'une manière assez surprenante de
de transformer ces schémas de fonctionnement pour aller vers quelque chose de beaucoup plus agréable. Ici, avec la rose, hein, on a la beauté, c'est très très beau, c'est très agréable, c'est très, alors ici avec l'équilibre, c'est très équilibré. On retrouve un équilibre, une sérénité avec la rose à côté, c'est beau, hein, c'est serein, c'est de la quiétude en fait au sein du foyer en lien avec un enfant qui peut-être aussi fait preuve de beaucoup de courage, hein, qui fait preuve de beaucoup de force pour terminer quelque chose qui s'est passé peut-être de difficile pour lui ou avec vous et transformer cela en quelque chose de beaucoup plus agréable et beaucoup plus équilibré, alors un équilibre parfait quoi, hein. Une belle justesse et justice. Et derrière, on a l'abondance. Alors, ça peut être de l'abondance financière, hein, quelque chose, un héritage du coup qui vous revient, mais il y a quelque chose, on a de nouveau un dos de deck qui est significatif ici. Mais ça peut être très abondant, c'est très rapide et c'est très surprenant. Avec le cadeau ici qu'on avait, les chiffres ici et les pièces ici, c'est quelque chose qui arrive très vite et qui est très surprenant, mais aussi très abondant d'un coup. Presque, on n'y croit pas. Et avec la colombe ici en dos de deck, on est sur quelque chose de très léger, de très fluide, une libération émotionnelle de quelque chose qui était très tendu peut-être au début ici avec la colère. On passe à quelque chose de merveilleux. Voilà un petit peu, je pense que je vous ai tout dit sur ça. On va compléter avec le Béline, du coup. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le Béline pour compléter? Hop là, ça saute. Et ouais, ça va très vite, hein, c'est un chamboulement, ça va vous chambouler, ça va être du coq à l'âne, j'ai envie de dire, parce que avec le cadeau, la surprise, avec la tension et ensuite les belles choses qui sont ici, vous voyez, peut-être que c'est un chamboulement après quelque chose qui a été destructeur, qui a été qui est venu vous abîmer. J'entends ça en fait, j'ai l'impression que vous avez été abîmé par une situation, par quelque chose de douloureux. Et bien, c'est tout un chamboulement. On passe, alors je vous ai dit du coq à l'âne. Bon, on a une représentation ici, on pourrait penser que c'est un coq, hein, et on arrive en fait à quelque chose de très passionnant. Alors, il y a peut-être un trafic ici, ça veut dire qu'il y a un mouvement qui se fait peut-être autour d'une table, une invitation, on vous demande de bouger pour aller rejoindre quelqu'un, pour aller discuter autour d'une table. Donc on parle de vous, hein, encore une fois. Donc il va falloir faire preuve de souplesse pour vous déplacer, pour aller peut-être discuter. Et la table ici me fait penser à, il y a un changement de nourriture. Le trafic ici, c'est un mouvement dans la façon de se nourrir. C'est-à-dire, pas alimentairement parlant, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on choisit de nourrir en fait, intérieurement parlant. On change intérieurement ce qu'on a besoin de nourrir. Quel besoin on préfère nourrir? Est-ce que c'est nourrir la colère ou est-ce que c'est nourrir ce qui est bénéfique? Donc, on a décidé de ne plus nourrir les tensions, mais de nourrir ce qui était bénéfique pour vous, pour nous du coup. Et là, pour le coup, on vous dit que vous décidez peut-être hein, de aussi intérieurement changer, chambouler ce qui vous a détruit pour en faire une vraie transformation. Et ici, avec le papillon, c'est une certaine résilience. Ça devient bénéfique, prometteur. Vous voyez, ça a pris du temps, hein, on vous le redit, on avait la carte du temps tout à l'heure, ça a pris du temps, il y a eu du retard, mais pour le coup, on vous reparle ici de cadeau, de surprise, c'est un réel cadeau. Ce temps, en fait, que ça a pris, tout ce retard que ça a pris, c'était le temps nécessaire à,
à transformer tout ça en quelque chose de bénéfique. Ici, avec la méchanceté, on pourrait penser que ça vous a fait du mal, vous avez trouvé cette situation désagréable et c'était très malsain, c'était pas agréable, c'était presque méchant. Mais finalement, peut-être que ça a été aussi le temps nécessaire pour que les personnes qui ont fait des choses méchantes, mauvaises, se rendent compte de leur fonctionnement et changent aussi, transforment ces mécanismes. Parce que peut-être qu'ils ont agi par mécanisme de protection et se rendent compte aujourd'hui qu'ils ont été, beh, que ça les a ruinés aussi, que ça les a ruinés, que ça n'était pas bénéfique pour eux et aujourd'hui, ils reviennent avec un chamboulement, un changement intérieur et ça vous change à vous aussi parce que, beh, ce qui s'est passé peut-être vous a détruit, vous a fait du mal et aujourd'hui cette méchanceté eh bien, en fait, on vous dit que, c'est un chamboulement pour vous parce qu'il y a des choses qui se passent dans la matière et qui font hem, que, que ça vous surprend, que vous n'y croyiez peut-être plus à ce changement-là et que finalement, ce qui se passe dans la semaine prochaine, ben ça va venir vous chambouler, mais aussi vous libérer d'un poids. Alors c'est ce que j'entends et alors encore une fois en dos de deck, on a la famille, donc c'est vraiment, ça concerne les proches, hein et on a une élévation ici. Vous voyez? On a une union ou une réunion, des retrouvailles et on a de l'amour. Bon, j'ai envie de vous dire quoi de plus, hein? C'est très bénéfique, hein. Cette méchanceté, pour moi, je le vois comme quelque chose qui a été fait, de manière inconsciente, hein et de manière peut-être, ouais, par peur d'être blessé et à blesser l'autre, en fait, vous a blessé à vous. Donc vous avez été blessé par quelqu'un qui ne se rendait pas compte de ce qui se passait, mais c'est quelqu'un qui a, de forts, sentiments pour vous et qui voudrait vous retrouver pour une meilleure évolution, élévation, hein, au sein de votre foyer. Donc je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais ça a l'air de concerner, un proche, un enfant, et vous êtes peut-être en lien vous aussi avec un parent. Donc cet héritage me fait penser à ça. Vous êtes peut-être l'enfant qui subit ça ou vous êtes peut-être le parent qui vit ça. Ça parle pas à tout le monde. Après, il y a une adaptation à faire, hein, pour les autres, hein, il y a peut-être des changements en lien avec un enfant, parce que, vous vous sentiez, mal ou il se sentait mal et il y a un changement bénéfique là qui arrive. On retrouve de l'élan, de la passion, on retrouve de l'ambition et peut-être, autour d'une table, mais on choisit peut-être aussi, de nourrir des choses plus bénéfiques pour soi. Donc là aussi, on parle de vous et vous le mettez, vous adaptez le genre du coup. Ça a pris peut-être beaucoup de temps, mais ce temps était bénéfique en fait, était, le temps qu'il fallait pour transformer, tout ça en quelque chose de beau, d'agréable, heu, un cadeau, un présent en fait, qui vous revient de droit. Alors on va compléter et terminer ce tirage avec un petit Lenormand. Oula, ça y va très fort. Donc, on atteint la concrétisation de nos rêves ici. Donc, on est peut-être un petit peu stressé parce que peut-être, oui, ce changement, comme je disais tout à l'heure, fin de mois d'avril, début de mois de mai, on est sur une charnière. Cette charnière, pardon, pour atteindre nos souhaits, nos rêves, eh bien, elle peut peut-être être stressante parce qu'on ne voit pas tout encore dans la matière. Ce n'est pas encore perceptible. Mais pour le coup, on vous dit que c'est vraiment les bonheurs, la chance, le coup de pouce de l'univers qui vient à vous. Alors pour des échanges constructifs, des communications, ça peut être aussi bénéfique là ici dans un couple, donc un partenariat, un couple, des échanges constructifs et c'est vraiment les petits bonheurs, les petits plaisirs du quotidien qui vont vous faire atteindre vos objectifs, vos rêves et vos souhaits, parce que peut-être c'est ce que vous souhaitez, vivre une vie pleine de sens et qu'elle est
la meilleure vie pleine de sens qu'on peut souhaiter, à part celle de vivre et de profiter de chaque instant et de ce que la vie nous offre au quotidien. Et de le partager avec les autres. Donc là, on a bien ici, avec la cigogne, un changement. Il y a peut-être quelque chose, quelqu'un qui arrive à vous, quelque chose, quelqu'un, et il y a un livre ouvert, dont il y a une personne qui s'ouvre à vous, vous voyez, pour les étoiles ici, rejoindre celle-là, carte, avec des communications, des échanges constructifs. Il y a une formation ici. Il y a quelqu'un qui s'est transformé parce qu'il a appris de ses expériences, qui revient vers vous pour atteindre un objectif ensemble, en fait, d'atteindre des rêves et des souhaits et de partager des choses avec vous. Hein. Alors ici, on a le lys qui représente la beauté, mais aussi la sagesse. Donc c'est quelque chose de mature, c'est quelque chose de réfléchi, c'est quelque chose qui est décidément, je tombe des tas de cartes, on a beaucoup de choses à nous dire, mais je vais pas prendre tout ça. J'aimerais avoir juste les cartes essentielles. On nous dit qu'il y a quelqu'un qui a maturé. C'est un petit peu le mot que j'entends en fait. Il y a une prise de conscience, il y a une évolution pour quelqu'un, il y a une maturité qui se met en place et une sagesse dans quelque chose qui a été très perturbé à la base. N'oublions pas qu'au début, il y avait la colère et les tensions. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus sage et agréable qui vient à vous dans la semaine prochaine. Allez, il nous reste 2 petites cartes à tirer, s'il vous plaît. Donc, il y en a beaucoup trop. Donc, on vous parle de beauté, on vous parle de plaisir, de détente, d'union, de réussite. Alors, toutes les cartes sont très positives. Là, celles qui sont tombées, mais il y en a beaucoup trop. Ben, décidément, j'y arrive pas. Alors, 2 cartes, s'il vous plaît, ça suffira. Allez, voilà, une. Donc, vous voyez, il y a un nettoyage qui se fait, une purification, il y a un ménage. On a besoin de nettoyer le passé, de laisser partir ce qui ne nous correspond plus. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui s'ouvre à vous pour nettoyer quelque chose qui s'est passé et pour repartir sur des bases beaucoup plus saines. Et vous voyez, on a la fin de quelque chose, la fin d'un cycle et le renouveau derrière du coup, parce que quand il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui se c'est magnifique. J'attends de vous la montrer celle-là. Il y a quelque chose qui se termine pour un renouveau et là on va vraiment vers l'amour du coup. Hein, donc on balaye les tensions, on balaye la colère et on descend dans les émotions. On dépasse ces peurs là ici. On nettoie des peurs, hein, des croyances limitantes pour aller vers les émotions, les ressentis, le cœur du coup, l'élan du cœur. Alors ici ça parle d'un autre, hein, de votre autre, du couple. Alors ça peut être en lien aussi, hein, et vous trouvez des solutions, prendre des décisions pour reconstruire quelque chose. Et voyez, la malveillance est à l'envers. Donc voyez, donc ici tout ce qui était jalousie au début, ça se termine. Le stress, on atteint le sommet avec beaucoup plus de fluidité ici qui correspond à cette carte. Hein. Alors on va en rester là, mais je pense que il y a un apaisement réel. Donc on parlait de famille et de foyer tout à l'heure. Il y avait 2 fois la carte de la famille. Hein. Donc en fait, je pense qu'il y a quelque chose qui est en lien avec un enfant, ou même ça peut parler aussi de votre enfant intérieur, que vous pouvez trouver des solutions intérieurement pour ce changement et retrouver votre enfant intérieur afin de nourrir ce que vous avez besoin de nourrir dans votre quotidien et ne plus laisser des tensions prendre le dessus dans votre vie, dans votre quotidien
pour profiter pleinement de ce que la vie vous présente, vous offre en fait, vous fait comme cadeau, dans les petits gestes du quotidien, dans les petits moments du quotidien et de le partager avec vos proches au sein de votre foyer, de votre famille et nourrir, du coup, l'amour inconditionnel, le partage les uns avec les autres et apaiser vos relations au sein de votre foyer, mais aussi dans votre couple ici puisqu'on a le partenaire, hem il y avait aussi le compromis tout à l'heure, hein, et l'union. Donc on peut parler aussi, d'apaisement au sein d'un foyer, d'un couple, d'une famille, en lien avec les enfants. Peut-être que vous avez des enfants et que, il y a pas mal de soucis, de tensions à cause des enfants et vous prenez la décision, de nourrir, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir, plutôt que de nourrir les tensions, et partager de belles choses et surtout de transmettre, il y avait la carte de la transmission, de transmettre votre amour et l'amour inconditionnel les uns avec les autres. Donc voilà pour les énergies de cette semaine ou pour vos 7 prochains jours. On voit bien qu'il y a ici une dynamique de transition avec des ajustements, des prises de conscience et peut-être aussi des choses qui se mettent en place, mais en douceur. Donc faites-vous confiance dans ce que vous ressentez, même si tout n'est pas encore totalement clair. On avait à un moment donné la carte de la clairvoyance, hein. Les choses avancent parfois de façon subtile, donc ça a pris du retard, ça prend du temps, mais c'est toujours dans une certaine justesse pour vous. N'oubliez pas, on avait la carte de l'équilibre ici avec la balance. Donc prenez ce temps pour vous, à votre rythme, et laissez les choses évoluer naturellement. Donc si ce tirage vous a parlé, vous pouvez le soutenir avec un like, vous abonner si ce n'est pas encore fait et partager en commentaire ce qui a résonné pour vous. Je vous souhaite une très belle semaine ou de très beaux jours à venir. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.